Très bonne nouvelle. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, en abrégé l'AES, ont annoncé la création d'une force conjointe pour lutter contre les djihadistes qui sont financés et très souvent hébergés, chouchoutés par qui en sait. Une fois créée, bien équipée, bien armée, bien organisée, elle sera capable de détruire, de pulvériser l'ennemi en un temps record. L'AES est en train de réaliser ce que la CEDEAO, l'élite française et ses diverses interventions militaires au Sahel, le G5 Sahel et d'autres forces n'ont jamais fait. Certaines forces ont incité Assimi Goïta à engager des négociations avec des groupes terroristes, bien que ceux qui le demandaient n'aient jamais toléré le terrorisme sur leur territoire. Quel paradoxe. Mesdames et messieurs, on fait ce que vous faites. On ne négocie pas avec des terroristes. Revendiquer la souveraineté par le recours aux armes et le massacre de ses compatriotes ne fait pas de toi un opposant, mais plutôt un terroriste. À partir de maintenant, les pays de l'AES devront principalement compter sur leurs propres ressources avec le soutien de quelques puissances étrangères qui les aideront à éradiquer la menace terroriste. Ils vont répondre aux défis sécuritaires et c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, dites-moi, ceux qui critiquent Wagner, pourquoi on ne vous a jamais entendu dénoncer les crimes commis en Afrique par Barkhane ou par toutes les opérations extérieures de la France en Afrique? Il existe des dossiers, des données, des vidéos, des images, des témoignages, des documentaires à ce sujet. Ne me dites pas qu'il n'existe aucune preuve. Monsieur Emmanuel Macron ne lâche pas l'affaire. En ce jeudi 7 mars, il espère convaincre les Français qu'en envoyant des troupes au sol en Ukraine, la Russie pourrait perdre la guerre. En fait, vous voulez convaincre votre peuple parce que l'Union européenne et l'OTAN vous ont lâché. Ils ont tous reculé. Même l'Allemagne, puissance européenne, qui voulait attaquer dans l'ombre la Russie, qui justifie aujourd'hui l'injustifiable, commence à reculer. Monsieur Emmanuel Macron et son équipe restent convaincus que la France peut infliger une défaite à Poutine. Mais attention, nous plaisantons ici, mais peut-être que M. Emmanuel Macron possède une arme secrète qui pourrait modifier définitivement l'issue du conflit. Peut-être il a une armée secrète capable de battre les soldats russes. Possible. Poutine se moque de vous en passant. Il voyage, il fait ses déplacements tranquilles, il organise des jeux chez lui, il est sous sanction, la Cour pénale veut sa tête, il fait des tours en avion furtif, mais je suis sûr même que Poutine ne sait même plus s'il est en conflit contre vous en Ukraine. Selon 85% des Français, M. Emmanuel Macron semble avoir perdu un peu la tête. Peut-être en confondant la Russie avec la Libye, avec de tels dirigeants. Comment éviter une possible troisième guerre mondiale, mesdames et messieurs? M. Emmanuel Macron, au lieu de faire la guerre, demandez aux Français ce qu'ils pensent de votre second mandat. Ils ont trop de problèmes. Les Français souffrent. Vous bradez tout à l'Union européenne. Ce n'est pas la guerre qui sera la solution. Au contraire, c'est la paix qui est la solution. Mais comme vous ne voulez pas la paix, vous voulez la confrontation directe, qui vivra